On des oreilles, on a tout dit. Yes, Massif, c'est Specta aka F-Baby pour Power Inutile. On parle pour ne rien dire, mais en disant rien, on a tout dit. Donc, l'épisode précédent sur les beatmakers antillais, j'ai eu énormément de retours. Donc, gros big up pour tous ceux qui m'ont précisé les trucs que je savais pas. Par exemple, qui m'ont précisé que c'est DJ Scope qui avait fait les instrus de Bal Masqué, Night and Day pour l'Empire. Tous ceux qui m'ont parlé aussi de Cash Money AP, qui est un beatmaker du coup antillais qui fait pas mal de prod en Amérique. Je le connaissais bien sûr, mais je ne savais pas qu'il était antillais. Donc big up pour tous vos retours. Aujourd'hui, on va faire un sujet, là aussi très demandé comme le sujet des beatmakers. On va parler de Young Chang MC, un peu de la façon dont moi j'ai vu sa carrière. Son évolution, son incarcération et on va peut-être aussi parler de ses perspectives après son incarcération. Donc déjà, Young Chang MC, je l'ai découvert, j'arrive pas à me rappeler exactement sur quels sons, puisque à la période underground, les sons arrivaient d'un peu partout, c'est un peu plus dur de se, par exemple, Paille, je sais que je l'ai découvert Night and Day, puisque c'est ce qui passe en radio, je me souviens très exactement. Mais Young Chang, je ne sais pas si c'est sur Shiki en featuring avec Jenon One qu'on m'a envoyé sur MSN ou si c'était sur la Terrorist Mixtape avec le son Mako que j'ai découvert dans le clip. Je ne sais plus exactement, mais en tout cas, c'est à cette période-là, c'était le Young Chang sans cheveux, le Young Chang qui posait donc Mako, comme j'ai pu vous dire, Shiki avec Jenon One et plein d'autres sons aussi. De base, comme ça mix et Oxen, etc. C'est parce que je suivais Psych, que lui-même je suivais par rapport à Admiralty, que je me suis beaucoup intéressé à Young Chang et à tout ce microcosme qui était Genesis. Et souvent je me dis, waouh, sans Admiralty, on n'aurait pas connu Psych. Sans Psych, il n'y aurait pas eu le clash avec Kérosène, donc on aurait moins digging sur Kérosène. On n'aurait pas connu Samix, Young Chang, Métis, etc., etc. Et je me dis, en fait, Lutin, maintenant que les gens écoutent beaucoup en trap, Joe Wayne, tout ça. Et je me dis, wow, Admiralty, c'est un peu le daron de quasiment toute la scène guadeloupéenne telle qu'on la connaît. Et sans lui, le game n'aurait pas du tout été pareil. Bref, c'était la petite parenthèse. Donc voilà, je commence à m'intéresser à Young Chang. Et je réalise un truc au fur et à mesure des sons que j'écoute. Puisqu'il y a beaucoup de sons qui sortent sur Calotte Lyrical, on m'envoie des sons sur MSN, etc. Et je me dis, au fur et à mesure, Missy est quand même beaucoup plus fort que tout le monde. C'est-à-dire que tu écoutes et parce que moi, je réfléchis beaucoup en termes de compétitivité, qui est plus fort, qui est moins fort, etc. Et souvent, il y a des gens qui me disent, ouais, mais c'est pas comme ça, la musique, c'est les égos et les couleurs, nanana. Mais moi, en fait, je vois vraiment le côté méritocratie en mode, les lyrics, le flow, ok, toi t'en as plus, toi t'es comme ça, toi t'es plus original, etc. Toi t'es plus fort. Moi je vois énormément la musique comme ça. Bien qu'un gars plus fort peut être moins intéressant à écouter. Ça c'est clair et net et précis. Par exemple, j'aime beaucoup écouter du Benache. Ça ne veut pas dire que Benache est plus fort par exemple qu'un artiste que j'écoute moi. Donc c'était juste un exemple comme ça. Mais pour revenir à Young Chang, si on compare avec le basket, je ne m'y connais pas énormément en basket, mais vous allez voir un peu où je veux en venir. Tu peux prendre un gars qui défend bien, on va dire Shaquille O'Neal. Tu peux prendre un gars qui shoot super bien, tu vas prendre Stephen Curry. Un gars qui dunk bien, tu vas prendre Vince Carter, etc., etc. Mais un gars qui fait tout ça très bien, tu vas te retrouver avec un gars qui a le potentiel d'un, disons, LeBron James ou d'un Kobe Bryant. Et pour moi, Young Chang MC, c'était un peu ça. Où je veux en venir, c'est que en rap, par exemple, je commence par le rap, c'était l'un des meilleurs. C'est-à-dire que souvent, les gens qui font rap, dancehall, qui peuvent aller dans des trucs un peu plus commerciaux, etc., quand ils arrivent sur le rap, souvent, il y en a qu'on considère comme des lyricistes et je me dis, c'est pas vraiment des lyricistes. C'est-à-dire que les gars ne disent pas forcément quelque chose. Ils collent surtout des lyrics, des mots qui riment beaucoup ensemble. Et souvent, on les dit, ah ouais, il est trop fort, il est technique, nanana. Et je me dis, yo, Young Chang disait vraiment quelque chose. Souvent, on veut mettre les toasters rappeurs un peu au niveau de mecs comme NDX, Kid MC, Ponder Mike. On veut les comparer et c'est pas pareil. Qu'on veuille ou non, souvent, ce n'est pas du tout pareil que ces mecs-là. Mais Young Chang, même, je crois qu'NDX avait fait une interview où lui-même citait Young Chang
comme l'un des meilleurs de notre génération de rappeurs. Enfin, on n'a pas exactement le même âge, mais vous voyez ce que je veux dire. Parce que quand tu vois des sons comme En Vrai, Anka Cry, I Am The Neuf, Terminator, One Life, Rejoins-moi, We Are The Young Cheng MC, et j'en place probablement des dizaines. Il y a un truc où tu colles beaucoup de mots et tu es très technique. Et il y a un truc où tu dis vraiment quelque chose. Ça percute vraiment. Tes lyrics sont vraiment intéressants, vraiment originaux. C'est ça que j'appelle un lyriciste. Pour moi, Young Cheng, c'est un lyriciste. Quand il te dit des trucs comme dans Anka Cry, le premier couplet, tu ressens vraiment l'émotion du gars. Pas agressif, respiratoire, après toute prière, moi, toujours qu'à dire Amen. Nèg comme veut fuck moi on peut pas ni la peine, week-end moi grand ouvert on peut pas ni la lacune. C'est-à-dire que la façon dont il interprète le truc, tu ressens vraiment que le gars est en mode wow, what these niggas hate me, bruh. Bah qui ça les messieurs Ray moi je comprends pas. Non. Tu ressens vraiment ce qu'il voulait te dire. Un son dans je crois que c'est Le Savoir est une arme que ça s'appelle sur une prod de Cool Chain où il dit ce lyric là était très important pour moi. Pekenit quand Admiralty ça saute comprendre bande d'abrutis, tout le monde a laissé chanter les trois coréens qui mentit. Pas même pas les inutiles qui a fait plein clash chantier alors que yo pour ne peut pas dire que Wedgel a yo BET. La partie Pekenit contre Admiralty casot contre bande d'abrutis. C'est tellement une prise de conscience pour tu vois surtout pour quelqu'un comme lui qui veut être un artiste mais qui se rend compte que hey yo des Admiralty, il n'y en aura pas 150 les gars. La réalité, c'est maintenant arrêter d'éclater vos bulles. Je trouve ce lyrics-là très très important pour plein de chanteurs ou de gens qui veulent être chanteurs, mais qui n'ont pas forcément ce qu'il faut pour l'être et qui n'en ont pas conscience. Et quand tu entends ça, boum, tu te manges une claque et tu te dis, ah ouais, quand même. Ou bien un lyrics dans Terminator où il dit, musique ça qu'on la ria au début, tout le monde t'encourage, mais là, on a changé de grade, la situation se dégrade. Même le chat, il faut voir qui monde les fous bourrades. Le truc musique, ça qu'on l'arrière au début, tout le monde t'encourage. C'est tellement vrai qu'il y a peu de gens qui vont s'arrêter et écouter se dire ah ouais, putain, Samy Siaka dit ça vrai. Mais ce lyrics-là est super important. J'en prends un dernier. Vieux Vibes, je vais prendre tout le son Vieux Vibes. Enlever du pied gauche comme tous les matins, sortir de chambre, moi, je de là, ça passe Saint-Tin. Pour les asociaux comme moi, tu vois, ce son était très, très profond. Tu vois, te touchais vraiment en mode ah ouais, Vieux Vibes qui est aux alentours, nanana. Et il faut prendre conscience que ça, c'était il y a 10 ans. Donc, le gars, il était super en avance sur son truc. Donc, niveau texte, Young Cheng en rap, texte, flow, interprétation, très, très, très fort. Vraiment parmi les plus forts. Ouais, mais elle était dépendant, pas vu si do à maman. Ouais, une chaîne, c'est pif, là, yo, ça vient, qu'on y a maman. Hypocrite, la veille, moi, dit. Mais ici, l'esprit a nègre l'appétit. Pas qu'à une quand Admiralty, quand on comprend bonne d'abouti. Tout le monde a laissé chanter, les trois coquets qui mentit. Pas même parler des inutiles, qu'a fait plein clash senti. Mais yo, bon, yo ne peut pas dire qu'on fait gueule à yo, BT. On t'y pensait, pour les hypocrites, les chiennes et les traites. Mis au texte fouette, t'as la pas faite pour souffrir tête. Un écrit à 4 heures du mat, pendant qu'à songer pour cyclate. Gauche patte, les têtes à claque qui aimait débattre. Si moi et l'entourage, bon Dieu fout en y courage. Musique ça qu'on arrive là, au début tout le monde t'encourage. Puis l'heure a changé de date, la situation se dégrade. Même les au chat, faut qu'à voir qui moun fait fou bourrade. Si un moi grand ouvert, même gens là qui vivent en moi, hypocrisie en CA, ou en pas tant si ça ou pas arrive en moi. En panique on t'arronne, j'sais pas quand on t'attend. Et pendant que je suis sur le rap, il faut aussi parler des lyrics de la semaine, qui est un moment très important dans l'underground, où chaque semaine sur son Skyblog, et oui, nous sommes vieux, il uploadait des vidéos de freestyle tous les mercredis, et à chaque fois, c'était lourd. Ça a été un concept qui a beaucoup été repris, hein. Sortir des trucs chaque semaine. Kanye West n'a pas volé ça sur Young Cheng, bien sûr, mais il l'a fait tous les vendredis pour annoncer son album My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Et là, il n'y avait pas de vidéo, c'était juste des sons. Et ce concept a beaucoup été repris aussi, même avec des freestyles, mais personne, je dis bien personne, n'a réussi à le faire au niveau de Young Cheng. Même quand il a fait son blog, il y a beaucoup de gens qui ont ouvert des skyblogs qui ont essayé de faire pareil. Maintenant, les gars, c'était pas pareil. Et d'ailleurs, Kérosène aussi avait suivi, il avait fait un blog après Young Cheng. On va me dire non, mais il n'a pas copié sur Young Cheng, c'est un hasard. Et j'ai rien contre Kérosène, il y a beaucoup de gens qui pensent que j'ai un truc contre Kérosène, contre Psych, machin, j'ai rien contre Kérosène. Mais vraiment, quand il avait ouvert son blog après Young Cheng et qu'il avait commencé à clasher Young Cheng peu de temps après sur ce même blog, je me suis dit, vraiment frère, vraiment, parce qu'ils avaient des problèmes entre eux, oui. Young Cheng était avec Genesis alors qu'il parlait bien à Kero et peut-être qu'il s'était battu paraît-il sur une gare routière ou je sais pas trop quoi, c'était quoi leur histoire. Mais quand il avait ouvert son blog et qu'il avait commencé à faire comme Young Cheng, qu'il avait clashé parce que Young Cheng a dit
manière Salmine à la Staline et que Kérosène a dit non mais Staline c'est Russie là, c'est moi. Je me suis dit tu forces peut-être un peu là. D'ailleurs, j'ai cette discussion très souvent. Le son, quand il répond à Kérosène sur le lyrics de la semaine, je trouve que c'est vraiment celui qui a le plus plié Kérosène en clash. Pour moi. Young Chang avec j'ai lu toujours ouvert qu'on d'ailleurs à Sandal en tant que belle femelle ou envie de jouer les mâles. Quand tu fait sans nous, quand tu fait sans moi. Wow! Vous c'est langue on fait sans moi. Parce que le côté quand tu fait sans moi, au moment où Kérosène il dépend énormément de Genesis et de ses clashs avec Genesis pour avoir du buzz, j'ai trouvé que ça faisait très mal. Bref, il y a beaucoup de fans de Kérosène qui vont me détester, qui vont dire qu'ils sont pas d'accord avec moi. Mais si tu réécoutes ce clash, c'est l'un des clashs qui a fait à Kérosène le plus mal, je trouve. Donc les lyrics de la semaine, historique. Ça fait un moment que je vous laisse faire. Vas-y approche, ouvre ta gueule et goûte à ce sperme. Yo qu'à chercher crédibilité dans l'imbécilité, l'incamilité, ni d'expliquer pas pas éviter. On s'est chanté, qu'à tenter d'inventer des chansons qu'à hanter, s'insulter, lutter en et chier dehors, souple, éviter, baver, nous pas écran. Pas comprendre tous les jours, c'est dimanche, nous met en crédit. Peut-être un jour ça Kevin à l'esprit, on est grandi. Quand t'es fait sans nous, quand t'es fait sans moi. Oh! Où t'es l'endroit où on fait sans moi. Travail là, qu'a fait l'unanimité. Je te jure que le naturel est dur à imiter. Tiens, achète une paire de couilles. Poupée arrêtez, pas là de boule à moi. Boule à moi. Ok? Arrêtez pas dans boule à moi. Il n'y a pas que les lyrics de la semaine, il n'y a pas que le rap. Il est également fort en dancehall. C'est-à-dire que c'est organique quand il en faisait. Il y a beaucoup de gens, quand ils font du rap et du dancehall, il y en a un où ça sonne forcé. Et lui, ça sonne pas le forcé. Déjà, le dancehall guadeloupéen, c'est l'un des dancehall que je trouve, moi, personnellement, vous me direz ce que vous en pensez, le moins dansant. C'est-à-dire que les gens n'écoutent pas du dancehall guadeloupéen de Young Chang pour back it up. Quand tu entends coupable, si tu es pédophile, c'est un crime parce que capable, violer Timon, je trouve que c'est pas fait pour qu'une meuf whine sur toi contre un mur au top nightclub. Et je pense d'ailleurs que c'est pour ça que le dancehall guadeloupéen a un peu disparu parce que il y a moins cette notion de danse. Vous me direz ce que vous en pensez toujours. Mais quand il faisait aussi du dancehall dansant un peu plus édulcoré comme Chocolat Vanille, Banco ou Patouche aussi qui a bien marché, je trouve qu'il était bon aussi. Il arrivait à faire ses hits, ce qui est assez rare d'avoir un rappeur qui sait aussi faire des hits dancehall. Je crois qu'à part Folkly aux Antilles, c'est assez rare. Et même au niveau commercial, tu vois, quand il le faisait, c'était bon. Souvent, quand il y a des gars qui font du commercial, tu te dis, ok, ça c'est ta disquette, tu vas me parler de meuf, tu vas chantonner un peu, machin, pour passer à la radio. Souvent, ça fait un peu forcé et donc ça ne fonctionne pas parce que c'est assez dégueulasse. Mais pour Young Chang, je trouve que ça fonctionnait. Les champions, ou qu'a pété la forme, ça qu'a pété comme on est bien, c'est vitamine, amina, on nous en donne. Dodo, si tu me demandes, je te donne un peu plus vitamine, tu vas demander plus vitamine. Ou qu'a pété la forme, ça qu'a... Niveau mixtape, il a 3 mixtapes classiques pour moi. Donc après, c'est pas des mixtapes classiques, puisque les mixtapes classiques, c'est pas comme en Amérique où vraiment c'est vu comme Lil Wayne, The Draw This Over, Cushion Orange Juice de Wiz Khalifa. Là, c'est vraiment les connaisseurs qui savent. Mais Young Chang a des trucs comme Sans Amis, où il y avait le son Ghost que je trouve très bien et vraiment très précurseur dans le genre aux Antilles, où il parle à son enfant à venir qu'il n'a pas encore, qu'il n'a sûrement toujours pas jusqu'à maintenant. Réflexion, mixtape incroyable, ma mixtape préférée de Young Chang perso. Et lyrics de la semaine. Personne n'a 3 mixtapes classiques aux Antilles. Arrêtez de mentir, personne n'a ça. Et ensuite vient l'album En Forme. Pour moi, c'est le moment où il y a un peu, où ça trébuche un peu. Pourquoi? Il y a des bons sons. Par exemple, il y a En Dot. Il y a En Forme aussi qui est un bon single chata, entre guillemets. Mais je trouve que l'épreuve album, c'est le moment où il y a beaucoup de chanteurs antillais qui se ratent. Pour moi, par exemple, Samix, qui est un artiste que j'aime beaucoup également, l'album, je crois que c'est Justice à Bondier, ça m'a moins pété que ce qu'il faisait dans l'underground. Kérosène, pareil, tu vois, dans l'underground, indéniable, le gars, il a un truc de ouf. Et les albums, je sens pas le truc, tu vois. Et Young Chang, pour moi, il a eu le même problème sur l'album En Forme. Psych a réussi, par exemple, son premier album qui était Face à la réalité. Peut-être que c'est parce qu'il y avait la machine Dance Music derrière, je sais pas, mais c'est l'un des premiers albums d'artistes antillais underground que je trouve le plus réussi, en tout cas. Donc voilà, Young Chang, il y avait des bons sons, il y avait Mon Pote, je crois, il y avait Ouais, il y avait Travailler. C'était pas mal, mais c'était pas au niveau de Young Chang. Mais ensuite, il est arrivé, il a fait Chueyo, qui d'ailleurs, j'ai appris après, est un son totalement wacké sur un son jamaïcain, en tout cas le flow, etc.
peut-être que j'ai oublié le nom du son jamaïcain, mais j'étais tombé dessus, je me suis dit, waouh, le gars, il a recopié le son, c'est un truc de ouf, mais le son de Young Chang était quand même très lourd. Le dernier couplet, regardez Adam Sakao, regardez combien de balles arrêtées pour Choueyo, je trouvais ce son vraiment très lourd. Il a fait Choueyo ensuite, il me semble, peut-être 1 mois ou 2 mois après, il a sorti Chocolat Vanille, c'était un gros combo. Je pense que c'est à ce moment-là que Young Chang est vraiment sorti de la Guadeloupe, et où même en Martinique, les gens étaient en mode, ah ouais, Young Chang MC, nanana, alors qu'il était super fort depuis des années. Bref, et après, il a aussi fait Patouche, qui a bien fonctionné, qui passait en radio, etc. Moi, ça me parlait moins, ce mec a énormément fonctionné. Et ensuite, il y a un break que jusqu'à maintenant, j'arrive pas à expliquer, tu vois. C'est-à-dire qu'il fait une mixtape gratuite qui s'appelle Free Tape, tout simplement, je crois. C'est sa moins bonne. Il y a des sons comme Vania, comme Ouvre la bouche. Peut-être que les gens ont kiffé, c'était un peu drôle, je sais pas, mais ça m'a moins parlé, surtout le clip d'Ouvre la bouche était assez bizarre, enfin. C'est une période où je commence un peu à trouver que Young Chang, je vois une petite fêlure dans son armure du le plus fort indéniable. Et c'est aussi une période où je ressens le côté dark qui apparaît avec des sons comme Doubou DSA, avec des sons comme Solide, où le refrain est d'ailleurs Solide en Coucou na Maman Yo. Très poétique. Et sachant qu'à cette période, alors il y a Seik qui se fait poignarder donc, en 2012, je crois le 26 août. Et t'as Young Chang qui sort Solide le 27 août. C'est sorti, je crois, par erreur ou je sais pas trop. Donc tout le monde dit, ah, c'est une réponse au fait que les gays poignardent Seik, puisque c'est par rapport à une altercation avec la Russie. Paraît-il, m'en pâté là, m'en pas savent, que Seik a été poignardé. Donc tout le monde dit, Young Chang a fait une réponse solide, machin. Donc c'était très très dark, c'était très très agressif. Ensuite, le son a été supprimé, mais il est ressorti finalement sur la Free Tape. Ensuite, t'as Kérosène le 31 août, donc pas longtemps après, qui se fait tirer dessus. Et c'est là que t'as toute une violence qui était du coup cachée dans l'underground, parce que l'underground entier, c'était good vibes, déposer Fizzy, Fear Dead Black Man, etc., etc. Et là, t'as le côté dark qui commence vraiment à ressortir avec ces trucs-là. Il y a des rumeurs comme quoi Young Chang a fait un drive-by où il a tiré sur des gens de la Russie. Et moi, je suis en Martinique, je lis ça sur Internet, je me dis, mais non, Young Chang a fait un drive-by sur personne, c'est impossible, puisque tu as une image des gars, et quand tu te rends compte que c'est juste une image, tu te dis, ah ouais, quand même, en fait, c'est vraiment vrai, les gars. Parce que tu idéalises les gars, et tu te dis, mais ouais, effectivement, c'est des ghetto youth aussi, donc les travers des ghetto youth, ils les ont aussi, quoi. Mais après ça se calme. Enfin, les histoires commencent à se tasser un peu. Seik fait un appel à la paix. Kérosène n'est pas trop gravement blessé. Après, Solide en Coucou na Maman Yo de Young Chang MC, ça repart pas trop en clash, etc. Et on recommence à faire un truc qui ressemble un peu aux lyrics de la semaine. C'est des vidéos en studio où il freestyle des sons à venir. Il y a Seik qui le rejoint d'ailleurs dans une de ses vidéos, je crois, si je me rappelle bien. Et subitement, dans l'une de ses vidéos qui s'appelle Cartoon, il clash Chris. Et là, je vois pas d'où c'est venu, je comprends rien du tout, je suis là devant la vidéo. Il dit, on peut excusez-moi, devant Vincent, McDam, Dome, Powell, Blessant, qui a manipulé game là depuis plus de 10 ans, qui a veillé game là, Nyamaman, yo tout ici, dans yo con des Cartoon, super énervé. Et je me dis, pourquoi il clash Chris? T'as Chris qui a... Et là, je me dis, ça va être intéressant. Un clash Young Chang Chris, puisque jusqu'à maintenant, je les vois vraiment comme deux chanteurs qui sont pas dans les trucs de la rue, de violence, machin truc. Donc, je me dis, Chris contre Young Chang, là, ça va être vraiment un clash intéressant. Chris a répondu que sur Twitter, il a dit, je te conseille de te calmer, machin truc, il n'a pas répondu en musique. J'étais assez déçu, mais effectivement, il y avait eu un truc avec Dacha, il y avait une vidéo avec Dacha Dollars qui clashait Young Chang MC. Moi, j'étais en mode Dacha, je trouve que c'est un chanteur sympa, mais je ne crois pas que tu sois prêt pour clasher Young Chang MC. Ce qui n'est pas un 10 parce que Young Chang MC, pour moi, je le mets vraiment là, tu vois. Parce qu'il s'était battu aussi dans une soirée. Donc, il y a plein de trucs comme ça qui commencent à ressortir. Et je me dis, mais où est passé le côté peace and love de l'underground guadeloupéen que je retrouvais avant? Hors Kérosène. Puisque souvent, on voit Kérosène comme un peu le gars qui fout la merde. Et là, tu vois que tous les gars sont, enfin, beaucoup de gars en tout cas, sont dans des trucs un peu sordides et violents. Donc, ça a vraiment été une période particulière qui a été pour moi un tournant vers ce qu'on a aujourd'hui. C'est le chocolat vanille. Un real mytho. Quoi? Un real mytho. Et puis... C'est le chocolat vanille. J'avais envie avant c'était son glace Nico. Parce en réalité, en cas pour que jamais vu un cliché en ramader moi. C'est pas même plus jamais j'ai pas ça.
En toujours indépendant avant, après pas de temps, préféré pète sang, qu'est-ce qui c'est moi devant Vincent? Marc Dom, tout, il parole blessant. La sphère intéressant, la sphère moi en pistant. Renegas pas qu'à mélanger, toujours distant. T'as manipulé musique là, depuis plus de 10 ans. En te bouki te cool, jalousie à mon monde, moi brigand. Quand regarde game là, ni à maman yo tout ici dans, yo prend des cartoons. Mais ni la vie ni l'homme pour tout le monde. Différents modèles de clown. Oui, tout le monde fait monnaie, d'où pas pour nani, ni ça qu'a agir pour des cas. Et du coup, après cette histoire de clash avec Chris où il n'a pas répondu, qui était du coup, je crois, en juin 2013. Désolé si ma timeline est un peu mystique. Je crois que 3 mois après, on l'arrêtait. Et là, boum, j'étais en mode quoi? On l'a arrêté pour quoi? Torture sur un gars, sodomie pour de la drogue et machin, avec de l'huile bouillante. Et je suis en... Vous me parlez de Young Chang MC, là, le gars qui a fait Anka Cry, le gars qui a fait Si poignant nous pas ni place pour me note, le gars qui a fait des sons comme ça. Et je me dis, c'est incroyable. Du coup, on m'a posé la question dans les commentaires. C'est pour ça que j'ai fait ce sujet. Est-ce qu'un retour de Young Chang est possible après son incarcération? Donc, c'est une question qui est simple et en même temps compliquée. C'est-à-dire que des artistes qui ont été en prison après avoir commencé à chanter, bien sûr, pas des artistes qui ont été en prison avant leur vie d'artiste. Il y en a, par exemple, Tupac, j'en parle souvent, il a été en prison pour une histoire d'agression sexuelle. Suge Knight a payé sa caution. Il est sorti, bon, je raccourcis l'histoire, mais il a explosé encore plus après être sorti de prison quand il a signé à Death Row. Malheureusement, il est mort pas longtemps après, mais en tout cas, il a bien explosé après. Shine, au contraire, que je pense que vous ne connaissez même pas tellement sa carrière a été gâchée par ça. C'était le poulain de Puff Daddy qui a fait le hit Bad Boys avec Barrington Levy. Il a été en prison après la fusillade où il était aux côtés de Puff Daddy et de Jennifer Lopez. D'ailleurs, c'est ce qui a, je pense, causé la rupture entre Jennifer Lopez et Puff Daddy. Ça a gâché sa carrière, il est resté très longtemps en prison. Quand il est ressorti, sa voix était dégueulasse, personne ne voulait plus l'entendre. Donc voilà, ça a gâché sa carrière. La crime, sa carrière était ascendante. Il est allé en prison et sa carrière a encore plus été ascendante après. Moi, j'aime pas du tout la crime, mais n'empêche que les faits sont les faits. Après la prison, sa carrière a encore plus explosé. Gucci Mane, il a fait 2 ans en prison. Quand il est revenu, il avait totalement une autre image, il a maigri, il est devenu beaucoup plus positif. On sait qu'avant, il avait insulté plein de gens sur Twitter. Il avait dit qu'il avait couché avec Nicki Minaj, avec plein de gens encore, Iggy Azalea, je crois, et plein d'autres. Il avait insulté à peu près tout le monde dans le rap game. Il était revenu beaucoup plus calme, il a changé d'image. Donc ça n'a pas accéléré sa carrière, mais il a une nouvelle image et il est beaucoup plus accepté dans le rap game maintenant. Il a 2 feats avec Drake, voilà, ça va très bien pour lui. On parle très peu de Jacquio, qui a commencé sa carrière. Bon, j'étais très jeune, je devais avoir 10 ans, et qui a été en prison pour viol. Et ça, on en parle très peu. J'ai lu des articles dessus et je trouve les faits très graves, donc je ne sais pas s'il est coupable ou pas, mais je trouve les faits très graves. Il a fait 8 ans de prison quand même. Et quand il est revenu, effectivement, il a encore plus explosé. C'est là que tout le monde est devenu super fan de Jacquio en Martinique et même partout dans le monde. Donc, ça peut détruire une carrière comme, c'est bête à dire, mais ça peut donner du buzz incroyable à une carrière aussi. Ça peut te donner une street credibility. Ça peut... En même temps, ce dont Young Chang est accusé, c'est assez grave, c'est assez dark. Donc, ça peut aussi faire beaucoup de gens le boycotter. On ne sait pas trop. Tout dépendra des sons qu'il fera. Pour moi, la bonne musique, mais il a un gros buzz, c'est inarrêtable. Si tu fais un bon son et que tu as un buzz comme ça, pour moi, quand tu as du buzz, que tu sors un son et que ça explose pas, c'est que ton son, il est nul. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret parce que tu as du buzz, tu as des gens qui écoutent, les radios sont attentives. Si tu sors un son et que ça ne fonctionne pas, c'est que le son, il n'était pas bon. Pour moi, il n'y a pas de secret. Enfin, pas assez bon. En tout cas, pour moi, il n'y a pas de secret. Moi, personnellement, je suis assez partagé pour ce qui est Young Chang. C'est mon artiste antillais préféré. Les faits sont très très graves. Moi, tu vois, je peux tolérer tout ce qui est... Bon, c'est ma partie un peu sociologue de fin de vidéo. Je peux tolérer tout ce qui est vendre de la drogue, tu vois, parce que pour moi, il y a le choix du consommateur. Si tu veux acheter ta cocaïne, ton truc, ton crack, c'est toi qui veux l'acheter. Sauf si on te piège, on te fait fumer un black joint, ça c'est totalement autre chose. Mais pour moi, il y a l'offre et la demande. Donc, tu es juste un dealer, tu es juste un vendeur de quelque chose. Il n'y a pas de souci. Mais à partir du moment où on entre dans le vol, le braquage, le viol,
l'agression sexuelle en tout genre, le meurtre, etc. C'est déjà beaucoup plus compliqué pour moi. Tu vois, j'ai beaucoup plus de mal à accepter ça parce que tu prives l'autre de son choix. C'est-à-dire que quand tu tues quelqu'un, tu lui ôtes la vie, tu lui ôtes son choix de vivre ou de mourir. Le viol, tu lui ôtes la possibilité de consentir à l'acte sexuel ou pas. La torture, tu lui enlèves sa dignité. C'est vraiment, vraiment compliqué. Pour moi, à part vendre de la drogue, c'est compliqué. Même vendre des armes, je sais pas, je suis un peu partagé dessus, mais c'est assez compliqué aussi. Donc, Young Chang, je suis très, très partagé par rapport à ça. Après, ça dépendra de ce qui sort quand il sort du coup de prison. Parce que la prison, la bonne musique, c'est tellement indéniable. Pour moi, j'aime tellement la musique que j'avoue que Vybz Kartel, il est accusé de meurtre. Théopète, il sort des sons, c'est lourd, c'est lourd. Je peux rien faire contre ça. Tupac, pareil, c'est pour ça qu'on met souvent son histoire de viol sous le tapis. Le gars était tellement indéniable, il avait tellement une façon de penser, il avait tellement un message à apporter qu'on oublie plein de trucs. Big Pun a donné un coup de fusil à sa femme dans le visage. Tous les fans de Big Pun oublient ça. Donc voilà pour moi. Est-ce que la prison va détruire Young Chang? La réponse se verra vraiment quand il sortira. Pour moi, c'est du 50-50. N'hésitez pas à donner votre avis. Est-ce que j'ai oublié quelque chose dans la carrière de Young Chang qui a sorti énormément de sons, donc je ne peux pas parler de tous les sons, bien sûr. Est-ce que vous pensez que la prison va le détruire, etc., etc. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Twitter, j'ai enfin dépassé les 2000 followers. Ça fait super plaisir. C'est mon réseau social préféré. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Je débat sur plein de trucs, même des trucs que je ne mets pas en vidéo. Donc, n'hésitez pas à me suivre. Sur Snapchat, toujours très important de me suivre sur Snapchat puisque je mets beaucoup dessus ce que je sors, ce que je pense sortir comme vidéo, etc. Sur Instagram, là, j'ai dépassé les 1000 abonnés depuis quelques temps. Mais continuez à vous abonner. Objectif 2000, même si ce sera compliqué. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Actionnez la cloche, ne ratez aucune vidéo. Laissez les commentaires, les likes, partagez. Ça fait super plaisir. La communauté grandit, c'est grâce à vous. C'était Specta pour Power Inutile. On parle pour ne rien dire et en disant rien, on a tout dit. On disant rien, on a tout dit.